les auteurs de Tutto Bene Seconde. Donc, je vais faire par ordre alphabétique. Donc, on a déjà Yvan Aromatario. Bonjour Yvan. Bonjour. Valérie Bernejo Gregorio. Bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour tout le monde. Et Patrice Tondo. Bonjour, bonjour Patrice. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà. Et je voulais également faire un petit coucou à Isabelle Garbouillot, qui ne peut pas être là ce matin. Voilà, 4e auteur. On lui fait un petit coucou. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la présentation. Donc, comme sujet, comme thème, on a choisi quelque chose, un sujet très pratique, qui est comment organiser son cours avec le manuel Tutto Bene Seconde, donc 100% numérique. On va essayer de répondre à cette question. Donc, comment va être organisé le webinaire? En fait, on va commencer par ce côté très pratique pour voir comment prendre en main l'outil. Et puis après, on verra quand même le contenu et comment ce que vous allez pouvoir retrouver dans le manuel Tutto Bene Seconde et comment l'utiliser en classe. Voilà. Alors, donc, on va commencer à la base, c'est-à-dire quand, qui, comment acheter, commander son manuel numérique. Donc, quand? À tout moment de l'année. Alors, je demanderai à Véronique et à Maëlle, du marketing, voilà, de ne pas hésiter à me corriger ou à compléter mes réponses. Donc, quand? À tout moment de l'année, vous pouvez commander votre manuel numérique. C'est plutôt l'intendant du lycée qui s'en occupe, et comment? Via le kiosque numérique le Kéané ou la librairie numérique. Je vous ai mis là le petit lien vers le kiosque. Et ensuite, une fois que vous avez commandé votre manuel, que se passe-t-il? Eh bien, votre manuel en fait est livré dans votre ENT, mais il est également disponible en ligne sur le site Educadoc. Donc voilà, vos manuels numériques s'utilisent dans l'application Educadoc. Et c'est ce qu'on va, qui est fourni, l'application est fournie avec les manuels numériques que vous avez commandés. Donc, je pense avoir tout dit sur ce sujet. On va passer maintenant à la démonstration. Donc, on va voir vraiment la base et les premiers points pour prendre en main cet outil. Alors, un manuel 100% plus pratique pour organiser son cours. Ça commence par un manuel accessible, online ou offline. Donc, Mylène, je veux bien que tu nous montres les différents points de prise en main d'Educadoc en partant de la base. Ok. Donc là, on se retrouve sur le manuel numérique, donc directement connecté dans Educadoc. J'ai ouvert mon manuel numérique Tutto Bene Seconde. Pour le moment, on a 4 séquences qui sont disponibles. Et les suivantes arrivent. Elles arriveront avant la mi-juillet. Pour l'accès offline, en réalité, une fois qu'on est connecté, soit via Pronote, soit directement sur educadoc.fr, on a la possibilité, dans le manuel, de pouvoir le télécharger. Et là, du coup, ça nous fait télécharger l'application Educadoc et du coup, télécharger le titre en même temps. Donc après, on a un petit logiciel qui s'installe sur le PC ou le Mac, voilà, directement avec le manuel à l'intérieur. Alors, l'avantage du manuel numérique, c'est qu'on a l'ensemble des enrichissements disponibles, donc au niveau du sommaire, qui se trouve sur la gauche, qui permet du coup de voir l'ensemble des séquences disponibles, d'accéder au contenu. On a aussi un sommaire des enrichissements. Et dedans, du coup, trié par typologie, on retrouve l'ensemble des ressources qui sont disponibles dans ce manuel numérique pour pouvoir y accéder directement. On les retrouve à gauche. Donc, du coup, l'ensemble des contenus sont disponibles au fil de la lecture. Par exemple, une vidéo, on va avoir des exercices, des points de grammaire. Ça, le contenu va être détaillé un peu après avec les auteurs. À l'intérieur du contenu, il y a la possibilité aussi, avec Educadoc, de pouvoir annoter, de pouvoir modifier. Donc là, j'arrive sur la personnalisation de ma page, ce qui va me permettre de pouvoir ajouter des éléments. Donc, je peux ajouter un bloc de texte libre pour pouvoir ajouter un questionnement.
Là, je sauvegarde. Et du coup, j'ai ma page personnalisée qui est sauvegardée. Donc, si je reviens, j'ai bien mon bloc qui a été ajouté. Donc, tous ces éléments-là permettent de personnaliser au maximum le manuel numérique. On peut ajouter des documents également. Et ça permet aussi de pouvoir partager des éléments que le professeur a modifiés et adaptés en fonction de ce qu'il voulait pour pouvoir après partager sa page de cours avec sa classe. Donc là, c'est... Et je peux partager du coup avec mes groupes classes qui remontent normalement directement de l'END, en fait. Voilà, oui, c'est ce qu'on... Excuse-moi, Mylène, je t'interromps juste un instant parce que c'est ce que je n'ai pas dit au début, en fait. C'est que lors de la commande, le groupe classe est créé automatiquement dans Educadoc. Donc, a priori, vous retrouverez votre groupe classe à réception quand le Educadoc, le manuel est livré. Vous retrouvez votre groupe classe déjà créé. Donc, normalement, vous n'avez rien à faire. Après, je vous ai mis sur la page d'écran, en fait, il y a l'Académie Educadoc où vous pouvez également retrouver des petits tutos. Excusez-moi, j'anticipe un peu. Je te laisse continuer, mais c'était juste pour parler des groupes classes. Donc, le téléchargement du manuel, il est possible sur PC et Mac. Il y a aussi des applications sur tablette qui existent, bien entendu. Donc, l'ensemble des contenus sont personnalisables. On peut donc les partager avec sa classe et accéder ensuite au partage, bien entendu. Voilà, donc là, c'est ma page personnalisée que j'ai partagée avec une date de rendu ajoutée. Donc, je peux vraiment suivre les activités par groupe et par classe. Donc, si je retrouve la liste de mes classes, j'ai accès aussi à mes différents élèves. Hop. Avec le suivi par élève, voilà. Hop. Du coup, je vais revenir à ma magnifique bibliothèque de folie. Hop, je reviens au manuel. Donc, dans le manuel numérique, on peut aussi, du coup, ajouter en favori soit carrément des séances, donc des pages, soit un document lui-même. Donc là, j'ai le document vidéo que j'ajoute à mes favoris. Voilà. Je peux directement le partager, bien entendu, avec ma classe, avec un ou plusieurs élèves. Parce que là, du coup, j'ai accès directement à un élève en particulier. Je lui mets une date de rendu. Ah non, d'ailleurs. C'est juste qu'il manque le nom. Avec ou sans date. Hop. Et je partage. Donc là, j'ai partagé à un seul élève. Il y a la possibilité donc de modifier l'affichage également du manuel numérique web, en vue web, avec l'affichage 10. Donc on peut augmenter la taille de police. Donc ça peut être utile aussi en vidéoprojection pour les fonds de classe qui peuvent parfois être un peu grandes. Et après, on peut le passer du coup en police 10 ou en police Luciole, donc qui sont adaptés pour les dyslexiques. On peut augmenter l'interlignage. Ouais, bien sûr, ça fonctionne aussi pour les textes, les documents qui sont proposés en ressources. On le voit effectivement avec plus de texte. Hop. Voilà. Hop, je peux le désactiver. Du coup, ensuite, on peut retrouver donc les favoris dans le volet favoris. Donc là, c'est avec tous mes titres, mais je peux retrouver effectivement mes favoris. Donc là, c'est pas du tout le bon. Tout va bien. C'est un favori, mais c'est pas. C'est un favori, mais c'est pas les bons. Tout bene. C'est un autre favori. Mais là, c'est exactement la même chose que les enseignants qui ont plusieurs manuels numériques, ils vont se retrouver un peu dans ce cas de... En fait, c'est que moi, Voilà, j'ai une bibliothèque qui est extrêmement chargée, mais voilà, normalement, je peux retrouver ici, en fait, c'est la vidéo de tout à l'heure que j'ai mis en favori, et je peux accéder à tous mes favoris pour retrouver directement, voilà, je retrouve bien ma vidéo ici, que je peux encore modifier. Je peux y revenir en permanence. Comme tu le disais, on peut rajouter des documents qui viennent d'ailleurs, on peut vraiment
personnaliser donc ses cours. Construire un cours C'est exactement comme on le ça. souhaite. Avec la modification, on peut ajouter un peu ce qu'on veut. En fait, il suffit d'ajouter un bloc à la suite et on peut ajouter un document personnel, une ressource, une zone réponse aussi. Donc, on peut très bien imaginer rajouter un questionnement et une zone réponse pour les élèves. Du coup, quand on partagera la page, eux pourront nous répondre et on pourra accéder à leurs réponses. Ça, c'est plutôt intéressant. Ouais, c'est très intéressant ça. Donc, on a le partage possible des ressources comme on a vu tout à l'heure et du coup, le suivi des élèves dans mes partages. Voilà. J'ai Donc, fait un point on voit qui a consulté le document, on voit, on voit les réponses, effectivement. on voit les réponses. Okay. Et donc là, sur la gauche, vous avez accès au sommaire classique avec l'ensemble des séances de chaque séquence. Donc, avec à chaque fois des zones éditables qui peuvent être saisies et qui sont automatiquement enregistrées. Et là, on voit vos réponses ont été sauvegardées. Alors après, on va faire un petit, tu vas nous montrer juste après comment on va lutter, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'exercices interactifs, autocorrectifs. Tu nous feras une petite démonstration juste après pour nous montrer comment ça fonctionne. Ce que je voulais ajouter également, et ça fonctionne pour les textes, ça fonctionne pour toutes les pages, pour les exercices interactifs également, c'est que s'il y a des problèmes de connexion, s'il y a des problèmes d'Internet ou de tablette, ou si vous ne souhaitez pas utiliser l'outil informatique, tout cela est également imprimable. On peut imprimer chaque séance et les enregistrer en PDF pour pouvoir soit les partager en PDF aux élèves qui seraient absents et qui peuvent rattraper juste une séance de cette manière-là, si on ne veut pas leur partager via Educadoc, soit directement les imprimer après depuis le PDF. Voilà. Donc ça le convertit en PDF et on peut l'enregistrer et l'imprimer. Ok, super. C'est quand même c'est également une alternative. Donc ça pour l'ensemble des textes, des documents images. Et sinon, du coup, effectivement, les exercices interactifs, donc ils sont en version désactivée dans la page, ce qui permet de pouvoir imprimer et de l'envoyer aux élèves pour qu'ils puissent le compléter directement sur papier, soit en version interactive. Donc, on a un petit bouton qui permet après d'accéder à l'exercice interactif. Donc, on a essayé d'avoir quand même différentes typologies et on peut jouer directement l'exercice. Donc, si l'exercice a été assigné par l'enseignant à l'élève, l'enseignant va retrouver les réponses données par les élèves. Okay. Je voudrais juste attirer l'attention parce que moi, en faisant les essais, on a un peu de mal parfois. Et j'ai vu une question qui disait, ça marche, voilà, les problèmes de fonctionnement d'Educadoc. Et entre autres, je veux bien que tu nous montres comment tu places à coup sûr, pour être sûr que la réponse soit prise en compte. Il faut bien placer il faut que le pointeur soit sur la zone. Voilà. Donc c'est vraiment la petite main doit être sur la zone et on voit que le passage, la zone de la zone cible est en couleur bleue un peu plus foncée. Donc c'est que là, ça va fonctionner. Et là, ça fonctionne à tous les coups. Voilà. Là, ça fonctionne à tous les coups, effectivement. Voilà, donc là, on voit voilà, toute une batterie d'exercices interactifs, plutôt ludiques et autocorrectifs, pour le coup. Donc là, les élèves peuvent être tout à fait en autonomie et peuvent être chez eux. On peut voilà, utiliser cet outil de différentes façons. Avec validation et corriger. Super. Voilà. Je ne sais pas si vous vouliez montrer autre chose sur Educadoc. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Valérie, Yvan, Patrice. Je pense qu'on avait, voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour pour prendre en main l'outil et voir comment effectivement, eh bien, on peut organiser ses cours et utiliser. Après, on va rentrer dans le contenu, donc ça va être un peu plus parlant. Là, c'était un peu un aperçu voilà, des possibilités et comment faire. C'est que finalement, c'est pas, voilà, c'est un outil qui est pas si compliqué à prendre en main. Il faut effectivement
comme un peu tous les outils numériques, s'y plonger un peu, mais après, il y a plein de possibilités et en cours. Et c'est surtout, en fait, on a, contrairement à un manuel papier uniquement, là, on va retrouver vraiment toutes nos ressources, que ce soit les audios, les vidéos, les textes, tout, à un même endroit. Donc voilà, ils sont stockés à un même endroit, c'est très facile d'accès. Et avec la possibilité d'être offline, on se retrouve où les élèves n'ont plus, ont toujours leur manuel, on peut tout, voilà, tous les éléments pour le cours sous la main. Je vais juste rajouter un dernier point, qui est qu'on a un enregistreur audio. Et ça, pour les langues, effectivement, pour l'entraînement, ça peut être assez intéressant. C'est vrai. Voilà. Donc, ouais, il existe ça, c'est vraiment aussi très côté utile, élève. effectivement. Voilà. Je te laisse reprendre la main. Bon, super. Merci beaucoup, Mylène. Super. Et si vous avez effectivement des questions sur l'utilisation, comme je vous le disais, déjà, il existe l'Académie Educadoc. Donc, c'est un espace de formation. Vous allez retrouver plein de petits tutos, mais vraiment très ciblés, des petits tutos très courts. Donc là, on ne reste pas de 20 minutes, 1 heure à suivre un tuto. C'est vraiment très ciblé et généralement, on trouve vraiment toutes les réponses à nos questions. C'est très facile à accéder à ces tutos et à les suivre. C'est sur educadoc.fr que vous retrouvez ça. Ouais. Super, génial. Merci beaucoup, Mylène. Donc, je vais reprendre la main. Donc, alors, moi, je voulais juste insister sur l'aspect culturel. Et tout l'aspect culturel qui est très riche dans ce manuel, comme dans tous les manuels proposés dans la collection de Tutto Bene. Donc, on a une grande variété de documents authentiques qui sont là pour entraîner toutes les activités langagières. Donc là, je vous ai mis quelques exemples, et avec les séquences dans lesquelles vous pouvez les retrouver. Donc, ça va de vidéos avec Città della Pieve. Voilà, on voit Alex Zanardi en audio. Je pense et puis on a même des vignettes d'Altan. Donc voilà, toutes ces ressources créent une grande variété et une grande authenticité, et toutes sont vidéo projetables. Et donc toujours pareil, avec Internet, donc online ou offline si vous préférez. Alors je vais passer maintenant la parole à Yvan, qui va, excusez-moi, voilà, donc on va entrer un petit peu plus dans les contenus de ce nouveau manuel Tutto Bene Seconde. Et voilà, Yvan, je te laisse la parole. Oui, on va commencer par le début, à savoir le sommaire. Alors en préambule, moi je voulais préciser que il ne s'agit pas d'une adaptation. On a pu entendre que le manuel était une adaptation numérique de quelque chose qui existait déjà. Pas du tout. C'est un manuel 100% nouveau. Voilà, toutes les séquences sont des séquences nouvelles et il ne s'agit pas du tout d'adaptation. Alors, comme vous pouvez le voir dans le sommaire, il y a 8 séquences qui correspondent aux 8 axes du programme. Donc, tous les axes sont abordés. Ce sont des séquences qui recoupent à peu près tous les aspects de la société, de la culture italienne. Alors, bien sûr, à un niveau adapté à des élèves de seconde, bien évidemment. Et on a, sans jamais perdre de vue, que l'objectif reste linguistique. Il s'agit de développer des compétences à l'oral, à l'écrit, chez nos élèves, mais l'arrière-plan culturel, et c'est un peu une marque de fabrique de notre collection, c'est que l'arrière-plan culturel est omniprésent. Voilà. Je reviens sur l'idée de documents authentiques. Il n'y a jamais de documents semi-authentiques, où il y a très peu de documents qu'on aurait adaptés. Quand on a adapté, c'est vraiment parce qu'on a modifié un mot ou deux, mais les documents on les a pris tels quels. Alors, par rapport aux séquences, on a repris. Alors, évidemment, comme dans les manuels précédents, il y a une progressivité entre la première et la 8e séquence. Elle est évidente. Elle se voit, par exemple, au niveau de la progression grammaticale. Mais on a privilégié, comme pour la collection précédente, comme pour le cycle terminal, on a quand même privilégié l'idée de souplesse. Donc, effectivement, il est préférable de commencer par Oggetti parlanti, qui est la séquence 1, mais
mis à part cette première séquence introductive qui permet, en fait, à travers les objets, que les élèves fassent connaissance, hein, c'est-à-dire qu'en parlant des objets qui leur sont chers, les élèves vont pouvoir un petit peu mieux se connaître, et c'est pas mal quand ils arrivent au lycée parce qu'ils arrivent tous d'horizons différents. Mis à part cette première séquence, les autres peuvent être proposés comme le souhaite l'enseignant, c'est-à-dire que l'enseignant peut faire ses choix en étant attentif toutefois à la progressivité, à la progression grammaticale ou lexicale qu'il a programmée. Donc, on a vraiment voulu reprendre cette idée de souplesse, et cette idée de souplesse pour le professeur, quelque part, elle est renforcée par le format numérique. C'est-à-dire que là, les séquences apparaissent de 1 à 8, mais quand l'enseignant veut ouvrir son cours sur la séquence 5, il n'y a pas d'histoire de 1, 2, 3, 4, 5. Hein. C'est ça aussi un des aspects du manuel numérique, c'est qu'on sort un petit peu de l'idée de la page 1 à la page 100. Voilà. L'autre aspect, je ne sais pas si, alors, je passe en revue, mais sans les détailler les séquences. Hein. Ouais, je passe au sommaire. Oui, on ne va pas détailler toutes les séquences peut-être, mais ce que je voulais préciser par rapport aux différentes séquences proposées, c'est les angles originaux pour traiter les différents axes. Je ne sais pas, si on prend par exemple l'axe sport et société, on a essayé de sortir des thèmes un petit peu convenus, hein, sport et société, les valeurs du sport. Alors on retrouve évidemment cet aspect-là, parce que c'est un petit peu inhérent au thème du sport, mais on insiste par exemple sur le lien fort qui existe entre sport et cinéma. Pour l'axe vivre entre générations, évidemment, il y a le thème de la famille qui semble s'imposer, mais au-delà de la famille, on a plutôt insisté, parce que ça c'est quand même pas mal travaillé au collège, on a plutôt insisté sur le phénomène de jeunisme chez certains grands-parents. Alors un phénomène plutôt sympathique, hein, mais aussi par certains côtés parfois un petit peu inquiétant. Donc c'est vraiment un regard sur la société italienne actuelle, avec ce qu'elle a en commun avec la société française, parce que c'est ça d'abord le point de départ pour les élèves, avec ce qu'elle a en commun, mais aussi avec ses spécificités. Donc là, je ne vais pas relire ce qui est écrit sur la diapositive, un ancrage culturel fort, des thématiques liées aux enjeux de la société italienne contemporaine, voilà, et des problématiques qui, selon nous, sortent un petit peu des sentiers battus et qui sont porteuses de sens. Alors que je vois que Christelle ne va pas pouvoir passer à la diapo suivante, hein, c'est un petit peu embêtant. Mais sans passer à la diapo suivante, je voulais aussi insister, et j'en aurais fini. Excuse-moi, hein, sur tu voulais que je passe à la diapo suivante? Excuse-moi, je suis en train de m'étouffer. Oui, mais c'est pas... Ah, oui. Voilà. Merci. Donc, je voulais simplement conclure sur la richesse des supports. Hein. Il y a énormément de supports, il y a énormément de vidéos, il y a énormément de supports audio pour faire de la compréhension orale, mais on n'a pas renoncé non plus à une certaine ambition et à proposer, même si nous sommes avec des classes de seconde, des textes littéraires dans toutes les séquences. Alors non pas pour faire de l'élitisme, évidemment non, c'est pour mettre à la portée de tout le monde la littérature et la littérature italienne. Voilà, donc je ne sais pas, on n'a Paolo Cognetti pour Roberto Saviano, pour les auteurs contemporains, mais on a aussi Mario Rigoni Stern, par exemple, pour des auteurs un peu plus anciens. Ce sont évidemment des textes littéraires adaptés, mais voilà, on sait à quel point il ne faut pas renoncer à avoir une certaine ambition et à confronter les élèves avec des documents un petit peu plus exigeants, mais on le verra plus tard, on a aussi proposé des parcours, des exploitations qui permettent à tous les élèves d'accéder à ces supports. Et petit rappel, il ne s'agit pas toujours de comprendre de manière exhaustive les supports, ce sont des exploitations qui permettent d'accéder, d'atteindre ces niveaux. Et pour conclure de mon côté, je ne voudrais pas être trop long,
je voulais finir sur l'idée que, quelque part, avec le manuel numérique, puisqu'il s'agit de justifier aussi un petit peu pourquoi le 100% numérique, effectivement, nous sommes tous les 4 auteurs, nous sommes très attachés au manuel papier. On aime le livre. Si on propose un manuel 100% numérique, c'est parce que on voit qu'il y a une nécessité avec l'époque actuelle de proposer des alternatives au manuel papier et que, bon, ben, par exemple, il n'y a plus les histoires de manuels oubliés. Moi, pour avoir utilisé là, ces 2 dernières années le manuel numérique, je me rends compte qu'en fait, avec le manuel numérique, les élèves ont toujours les supports disponibles. Voilà, il n'y a pas d'histoire de je ne peux pas faire l'exercice ou je dois me déplacer à côté d'un autre, changer de voisin pour faire l'exercice qui est dans le manuel. On peut tout projeter si on est équipé évidemment dans l'établissement, mais on peut projeter les supports. Donc il n'y a plus d'histoire d'un élève qui ne pourrait pas participer à une activité parce qu'il a oublié son manuel. Et là, je parle bien du manuel du professeur, hein, qu'il a à disposition dans toutes ses salles. Parce que ça, c'est un autre aspect. Même le prof, il peut oublier son manuel. Il a accès à celui-ci dans toutes les salles de son établissement et c'est quand même un confort. Et quand on dit c'est un manuel, c'est pas simplement qu'il a une version numérique de ce qu'il a dans un support papier, ça va bien au-delà. C'est-à-dire que dans notre manuel papier, on n'avait pas les supports audio, par exemple. Il fallait aussi avoir le CD qui allait avec, il fallait avoir la clé USB qui contenait les supports audio. Là, il n'y a même pas besoin de ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a allumé son ordinateur, qu'on est sur Pronote, par Pronote, on peut accéder à Educadoc, mais je sais qu'il y a d'autres parcours possibles. Ben, on a tout. On a les documents audio, voilà. Donc, c'est quand même un confort qui n'est pas négligeable. Et pour conclure, et après, je passerai la parole à mes collègues, c'est évidemment cette souplesse dont je parlais, c'est évidemment la possibilité pour chacun d'entre vous de créer votre propre manuel à partir de la base qu'on vous propose. C'est-à-dire que vous verrez que toutes les problématiques qu'on propose, vous pouvez les enrichir, vous pouvez les modifier, vous pouvez les adapter avec vos propres documents et même avec les séquences que vous avez déjà élaborées. Voilà. Et ça, je pense que l'idée de personnaliser son propre manuel et d'avoir une base, voilà, c'est un confort et c'est très aussi valorisant, même pour votre travail, de partir d'une base, mais de proposer aussi d'orienter en fonction de vos goûts, de vos choix, de vos élèves. Voilà, j'ai fini en ce qui me concerne. Merci beaucoup, Yvan. Bien sûr. Alors oui, si notre manuel est un manuel 100% numérique qui permet la très grande souplesse qu'Yvan a présenté tout à l'heure, c'est aussi un manuel très structuré, donc on voulait quand même insister là-dessus. On y retrouve ce qui faisait déjà la particularité du manuel du cycle terminal que vous utilisez peut-être, que vous connaissez peut-être, c'est donc la page d'ouverture. Et cette page d'ouverture, elle propose systématiquement de très belles images, de très belles photos. On y tenait beaucoup à ces belles images, à ces belles photos, parce que c'est quand même le reflet de l'Italie que vous aimez tous, que nous aimons tous. Et justement, le numérique permet ça, permet de zoomer, de vidéo-projeter et va mettre en valeur cette Italie colorée qu'on adore, quoi. Voilà. Alors, c'est une belle page, mais ce n'est pas seulement une jolie page. C'est aussi un support pour l'amorce d'une vraie réflexion de groupe et aussi d'une prise de parole qui peut être spontanée ou moins spontanée, parce qu'on peut évidemment les y préparer. Mais cette première page va être donc la possibilité pour les élèves de faire émerger différentes problématiques, différentes thématiques, donc en fonction des séquences proposées. Comme dans le cycle terminal, alors je ne vois pas la page, mais logiquement vous voyez, cette page d'ouverture, elle est systématiquement accompagnée d'une citation, voire 2 citations, que les élèves vont devoir d'abord comprendre, évidemment, expliquer, commenter, interpréter, qu'ils vont pouvoir utiliser pour enrichir justement la première étape de réflexion autour de l'image. Ces citations, on y tient aussi parce que ce sont pour la plupart d'entre elles, alors pas forcément toutes, mais vraiment pour la plupart d'entre elles, ce sont des citations des grandes personnalités italiennes, des grands auteurs, artistes que nous aimons et que vous aimez peut-être aussi. Alors logiquement à l'écran, vous voyez la page d'ouverture de la séquence Paese Mio.
Cette page-là, par exemple, elle va permettre de réfléchir à ce qui rend une ville unique, ou tout au moins ce qui la rend tout de suite identifiable. Et si vous voyez normalement, je crois, à droite, il y a le petit logo avec les petits bonhommes là, qui indique que c'est un travail de groupe qui est encouragé. Donc, après une première étape de repérage, qui peut se faire de façon individuelle, du coup, c'est en équipe, effectivement, que les élèves vont devoir donc réfléchir à certaines des consignes proposées. Et là, toujours de mémoire, il me semble qu'il y a un challenge proposé. On demande aux élèves de repérer toutes les caractéristiques qui sont attribuées à une ville et donc voilà, on leur propose quelque chose d'assez stimulant, d'assez ludique. Alors, toujours de mémoire, je me répète un peu, mais il y a effectivement, on voit apparaître à droite des champs de saisie. Donc, pour celles qui ont la chance d'avoir en cours des tablettes numériques, demandez à vos intendants de les acheter si vous ne les avez pas encore, après tout, hein, ça se justifie, ou un ordinateur portable. Donc, les élèves ont la possibilité, dans ces champs de saisie, de préparer leurs réponses. Alors, on peut leur demander, leur laisser 10 minutes de préparation et pendant 10 minutes ou moins, ils préparent donc leur réponse et donc, ça devient un support de prise de parole. On peut également demander au préalable à l'élève de répondre à certaines questions à la maison pour se sentir peut-être plus prêt en arrivant en cours, mais on peut aussi, comme personnellement je préfère le faire, se passer de cette phase de préparation et laisser libre cours donc à la prise de parole et à la spontanéité. Voilà, j'espère que j'oublie rien sur cette page-là. Je crois qu'après, il y a les pages lezioni. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si c'est à l'écran, du coup, c'est bon ? Ça y est, c'est à l'écran, c'est affiché. D'accord. Alors, on a fait le choix de proposer 2 leçons par séquence, pas plus, parce que effectivement, pour travailler sereinement, en tenant compte des contraintes horaires qui sont les nôtres, qui ont quand même tendance au fil des années à se réduire de plus en plus, donc ça va nous permettre de travailler les 8 axes qui sont au programme de seconde, sans courir après le temps. Une question d'ouverture est posée au début de chaque leçon. Elle est le fil conducteur des documents qui sont proposés. Elle permet de donner donc, du sens à la réflexion et à guider donc, les élèves dans l'évolution de la leçon. Alors, je crois qu'il est écrit, c'était une leçon qui sont particulièrement riches, et c'est vrai, donc certaines pourraient presque constituer une séquence. Donc là aussi, mais je crois qu'Yvan l'a dit tout à l'heure, l'enseignant, et c'est quand même notre liberté à nous d'enseignants, on rappelle quand même qu'un manuel, c'est juste un guide, c'est pas un dogme, donc l'enseignant peut effectivement aller piocher des documents dans la leçon 1, dans la leçon 2 et créer sa propre séquence en fonction de ce qu'il souhaite proposer à ses élèves et en fonction surtout du niveau de ses élèves et de leur envie. Voilà, les leçons sont riches, donc je crois que c'est la vignette qui suit, Christelle. Les leçons sont riches aussi parce que les supports qui sont proposés, effectivement, sont très variés, ils sont tous authentiques, comme l'a dit tout à l'heure Yvan. Donc, des extraits de films, des vidéos, des audios, des textes littéraires. On a vraiment tenu, effectivement, à proposer beaucoup de textes littéraires, parce que c'est important. C'est pour ça qu'on a été formés, nous, au départ, enseignants d'italien. Des articles de journaux. Et on sait tous que travailler effectivement sur des documents qui sont destinés à des vrais Italiens, c'est quand même très, très, très stimulant pour les élèves. Les consignes, donc, qui sont loin du questionnement frontal, je pense qu'on a quasiment tous abandonné désormais, ont toujours pour objectif de mettre les élèves en situation d'activité. Et pour cela, on a essayé de vous proposer des activités stimulantes. On s'est beaucoup amusé quand même, on s'est fait plaisir avec des activités stimulantes, donc des exercices interactifs, des quiz, des challenges à réaliser en groupe, dont l'enjeu principal, évidemment, c'est de se préparer progressivement à la réalisation des projets intermédiaires et au projet donc, final notamment. Voilà, mais il y a aussi évidemment des questions beaucoup plus classiques. Et c'est vrai que le numérique, pour ce type d'approche, c'est l'outil idéal parce que ça permet à chacun d'avancer à son rythme, il est motivant. Et puis, il valorise aussi quelque chose qui est important, il me semble, c'est les compétences de nos élèves qui sont parfois bien plus doués que nous en matière informatique, en tout cas que moi, c'est certain. C'est une certitude. Voilà, dernière vignette que je vais vous présenter, je crois, c'est les rubriques. Donc, les rubriques, elles sont là pour faciliter le travail de l'élève, de l'enseignant, et puis elles participent évidemment à cette prise d'autonomie qui nous semble extrêmement importante. Donc, il y a la rubrique classique, per aiutarti,
qui va se trouver en fait qui accompagne chaque document, qui va permettre de faciliter la prise de parole. Donc, de mémoire toujours, il me semble que là, ce que vous voyez, c'est le lexique des descripteurs, mais on propose aussi le vocabulaire utile ou moins connu pour que l'élève puisse prendre la parole. Alors, ne vous attendez pas à avoir une liste de vocabulaire exhaustive, hein, ce serait totalement contre-productif dans la réflexion des élèves, donc qui se contenteraient finalement de reprendre les mots proposés sans trop réfléchir. Il y a également la rubrique l'OSAP qui existait déjà donc, dans le manuel du cycle terminal. Là aussi, c'est important, ce sont des documents authentiques, ce n'est pas des documents que nous avons fabriqués. C'est important de le souligner. Ils se veulent un petit peu comme des flash infos qui vont compléter la compréhension du document ou qui vont la faciliter ou tout simplement qui vont peut-être aussi permettre d'aborder un autre angle de réflexion ou avoir une ouverture d'une réflexion supplémentaire et puis qui, on l'espère, va susciter la curiosité de l'élève. Peut-être qu'il va vouloir en savoir davantage. En tout cas, c'est un petit peu comme ça qu'on les a conçus. Et puis, donc, ça participe également au fort ancrage culturel dont parlait tout à l'heure Yvan, puisque ça permet aussi d'approfondir la culture générale de nos élèves. Je crois qu'on voit à l'écran notamment qui est sur Stefano Bagni, entre autres. Je ne sais pas si vous voulez compléter, je ne sais plus ce qu'il y a sur cette page. Et enfin, tu as tout dit. J'ai tout dit. Bon, et enfin, la rubrique médiation, à laquelle nous commençons tous à nous habituer, qui est très formateur pour les élèves, donc qui ont pour objectif de favoriser la formulation soit en français, soit en italien de certains documents, donc en fonction des objectifs de l'enseignant et des élèves. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. J'espère que je n'ai rien oublié. Je m'excuserai si c'est le cas. Alors, on continue. On va voir maintenant la différenciation et on va voir ça avec Patrice, s'il te plaît. Alors, merci à Yvan, et je te cite dans l'ordre, hein, je ne suis pas de discours toi, et à Valérie pour leur présentation. Alors, effectivement, avec la différenciation, on va aborder un principe qui est fondamental dans le manuel, mais qui est fondamental de façon absolue, puisqu'il va permettre de gérer l'hétérogénéité des élèves. Donc, c'est ce que propose le Percorso Alternativo. Hein. Donc, c'est une nouveauté, un nouveau point fort du manuel qui va permettre à certains élèves de réaliser les activités dans des conditions qui lui conviennent mieux, et puis d'atteindre des objectifs par le biais d'une activité adaptée. Alors, on notera à ce propos l'appellation non stigmatisante, et originale, ainsi que la couleur verte, hein, qui est très rassurante pour les élèves à qui on va proposer cette alternative. Alors, à ce propos, ce Percorso Alternativo pourra être proposé à tous les élèves. Il ne devra pas être proposé systématiquement aux élèves qui sont en difficulté, hein, pour le coup, parce que là, ça serait vraiment stigmatisant, mais à tous les élèves, à des élèves pour lesquels on aura repéré une difficulté spécifique, par exemple dans une activité langagière, ou pourquoi pas, et certains bons élèves qui ont parfois une baisse de motivation passagère et pour lesquels on pourrait proposer ce parcours alternatif. Donc, quelques exemples, j'ai essayé d'être concret en m'appuyant sur les images que l'on voit. Donc, effectivement, on demande dans les photos que l'on voit de repérer le style, le comportement des grands-parents. Hein. On a des grands-parents classiques, certains beaucoup plus originaux, comme vous pouvez le voir. Eh bien, dans l'activité adaptée, on proposera exactement la même activité avec les mêmes objectifs, sauf que, comme vous le voyez, on va leur proposer 3 colonnes avec actività, style et comportamento, et les élèves auront à leur disposition des propositions vers lesquelles ils pourront aller. Alors, qui n'apparaît pas à l'écran, mais que je souhaiterais citer, qui est basée sur une CO donc, qui concerne la séquence 4. Donc, dans la CO de cette séquence qui est consacrée à l'art, on demande aux élèves de repérer les lieux, les personnages, les instruments qu'ils jouent, etc., leur motivation. Et bien, donc, on demande de façon, on va dire, classique. Et donc, on va proposer aux élèves la même activité avec, pour le coup, des propositions de lieux, des propositions de personnages, des propositions d'instruments qu'ils jouent, etc. Et puisque, comme ça a été dit et bien dit, les activités sont progressives,
Eh bien, pour le coup, pour les questions plus approfondies, on proposera aux élèves des vrais faux. Voilà. Et donc, pour le coup, donc cette différenciation, ce parcours alternatif, ce parcours alternatif, il permettra vraiment à certains élèves, parfois à d'autres élèves, mais en tout cas, il permettra à tous les élèves d'emprunter une autre voie en fonction de leur situation ou des difficultés qu'ils rencontrent de façon régulière ou de façon plus spécifique. Donc, les activités vont jouer sur la plupart des variables de la différenciation, hein, c'est-à-dire qu'on va modifier les consignes, on va proposer des tâches adaptées qui vont permettre à l'élève d'atteindre les mêmes objectifs par le biais justement d'un autre parcours. C'est également un choix pédagogique fort parce que ça va jouer sur la motivation des élèves, puisqu'un élève qui est en échec, surtout face à son écran, ou qui est en difficulté, il est un peu perdu, même si naturellement il a l'aide du professeur, mais il va pouvoir trouver des points d'appui et finalement rentrer dans l'activité et trouver une forme de motivation et de réussite. Pour ce qui est maintenant des documents accessibles aux élèves de LVC, alors le manuel est un manuel destiné à des élèves de LVB, mais certains documents donc, pourront être proposés à des élèves de LVC. Donc dans ce cas-là, ils seront fléchés avec l'icône LVC. Alors là encore, c'est une plus-value, puisque cette proposition donne la possibilité de proposer des activités qui reposent sur des ressources, comme l'ont dit mes acolytes, hein, sur des ressources qui sont toutes aggiornate, hein, ainsi qu'aux élèves donc de LVC. Comme le montrent les activités du PowerPoint, donc ce sont des activités qui sont réalisables par des élèves de LVC, hein, c'est-à-dire qu'on a essayé d'adapter vraiment et de cibler ces documents. On a des activités de description. Vous voyez qu'on a l'aide. On a l'aide. Alors on ne le voit pas sur le PowerPoint, mais dans le manuel, c'est le cas. On a une aide lexicale à côté. Et puis, on permettra également à ces élèves qui ont un profil souvent avec une plus grande maturité de donner leur avis. Alors, c'est la même activité qu'on a vue précédemment. Donc, elle est effectivement tout à fait adaptée pour des élèves de LVC. Alors, pour ce qui est maintenant, alors passer à la diapositive suivante, pour ce qui est des progetti. Alors, pour ce qui est des progetti, donc ils sont fidèles à la philosophie de la collection. Elle a été rappelée plusieurs fois par mes acolytes, ainsi que par Christelle, notre éditrice. Donc, vraiment fidèle. Alors, pourquoi? Parce que bon, les points forts ont déjà été cités, je vais quand même les rappeler. Effectivement, on a une architecture des séquences qui est solide et très lisible, ainsi qu'une vision de l'Italie. Ça aussi, c'est quelque chose à laquelle on croyait vraiment très fort. Une Italie très actuelle qui est renforcée par des documents tous authentiques. Alors, en plus de ceux qui ont été cités, il y a de nombreux extraits de films, il y a également des chansons. Donc ça, sont des points d'accroche qui sont intéressants pour les élèves. Et naturellement, la réflexion est au cœur de toutes ces unités. Et donc, à ces points positifs, nous avons vraiment voulu maintenir une notion qui nous tient particulièrement à cœur, qui est la notion de plaisir. Donc, en proposant, comme on fait un peu depuis toujours, mais là peut-être plus particulièrement puisqu'on s'adresse à un jeune public, donc des projets ludiques. Alors, le ludique, on a toujours l'impression qu'on est là pour s'amuser. Alors, ludique, oui, mais avec toujours de vraies ambitions. Alors, quelques exemples. Donc, l'idée, c'est de faire deviner, par exemple, le nom d'une ville, de faire son portrait à travers des objets qui sont à notre image, hein, plutôt qu'une présentation en début d'année un peu rébarbative, hein, comme le disait Yvan. C'est c'est une façon d'aborder l'année de façon originale,
tout en renforçant les liens des élèves, puisque quelque part, ils vont se livrer un petit peu et montrer un petit peu quels sont leurs goûts, leurs passions, leur caractère. Les projets que l'on propose favorisent aussi la scénarisation. Certains projets proposent de jouer une scène de théâtre entre des personnes de générations différentes. Ce sont des projets toujours créatifs. On propose par exemple de créer un objet à partir de déchets, voilà, en recyclant ces déchets. On peut proposer également d'écrire une strophe d'une chanson pour décrire sa ville. Et une autre spécificité vers laquelle on s'est tourné, c'est aussi faire parler les élèves ou les mettre en lien, faire des projets en lien avec leur orientation, leur projet pour justement la seconde étant une classe d'orientation pour la première. Et donc, on a imaginé par exemple un dialogue avec une psy EN. La plupart de ces projets se fait par groupe, et donc pour faire travailler les élèves ensemble, hein, les faire échanger leur point de vue, les faire réfléchir, les faire interagir. Une précision par rapport à l'organisation de ces projets, on en a peu parlé, mais on en parlera sûrement dans les échanges. Le livre du prof donne des conseils très précis, très ciblés sur les exploitations des séquences, mais également sur les stratégies mises en place donc pour les projets, entre autres. Donc, pour conclure, excuse-moi juste, Patrice, je voulais vu que tu… Oui, Patrice, juste 2 secondes. Juste pour dire, pour le livre du prof, oui, il sera donc disponible également sur la plateforme, sur l'application Educatoc avec le reste des ressources. Voilà. Donc, merci Christelle pour cette précision. Et donc, pour conclure, donc, nous souhaitions vraiment mettre en avant l'aspect stimulant. Yvan est toujours dans l'ordre, hein, et Valérie ont cité effectivement le caractère non convenu des projets. C'est vraiment quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est-à-dire proposer des projets qui soient très stimulants pour les élèves et où ils vont développer de réelles compétences. Alors, on va passer à la dernière aspect qui concerne les compétences linguistiques. Alors là, c'est vrai qu'on est souvent, en tant qu'enseignant, un petit peu pas préoccupé, mais on s'interroge souvent parce qu'on fait le constat qu'avec l'approche actionnelle, les élèves ont des compétences, de réelles compétences et des compétences toujours plus grandes en termes de savoir-faire, mais qu'en revanche, l'apprentissage des savoirs fondamentaux doit être renforcé. C'est pour cette raison qu'on nous proposons, là encore, des activités lexicales et grammaticales approfondies, mais également, c'est quelque chose qui revient dans notre présentation, mais également originale et stimulante. Alors, pour les activités lexiques, je donne juste quelques exemples. Donc, il y a l'activité glisser-déposer sur une activité liée au tri des déchets. Donc, on a les fameux cassonnettes, et les élèves doivent répartir de façon juste, effectivement, les déchets dans les différents bacs. Sont proposés également des anagrammes, des mots croisés, des listes de mots d'un même champ lexical où il faut trouver l'intrus, la création d'acrostiches, des activités également basées sur des supports authentiques, c'est-à-dire des films, des textes littéraires également, c'est-à-dire que on va diffuser une vidéo et puis les élèves devront par exemple identifier, puisque c'est une phase lexicale, les différents plans. Pareil pour la grammaire, plutôt que leur faire un exercice, même s'il y en a des exercices structuraux sur le passé composé, on leur demandera de mettre au passé un texte qui est au présent et qui en réalité est un document authentique qui était à la base écrit à l'imparfait. Donc on retrouve les mêmes principes en grammaire. Donc, on leur propose, là aussi c'est original lorsqu'on parle de grammaire, de faire un travail d'analyse, par exemple sur 2 tableaux, un tableau, une peinture et puis une photo pour montrer un petit peu l'évolution des rapports des grands-parents et des petits-enfants. Donc on voit les 2 images sont vraiment symétriques, donc ça permet de voir que finalement rien n'a changé fondamentalement, mais ça va permettre aux élèves d'employer le présent et l'imparfait.
on va leur demander de trouver des verbes, par exemple, à l'impératif dans des documents authentiques, de reconstituer 10 règles d'un règlement intérieur en donnant 10 amorces, et ils doivent associer, par exemple, la fin avec 10 propositions, voilà, qui sont dans le désordre. Donc, et au final, c'est là où on va peut-être revenir sur des points fondamentaux qui concernent le numérique. C'est-à-dire que même avec les exercices structuraux, parce que le numérique permet cela, les exercices sont devenus ludiques du fait de sa spécificité. Et donc ça aussi, c'est un point positif. Et donc je vais conclure rapidement, hein. Donc on a vraiment voulu que cette partie compétences et linguistique ne soit pas rébarbative, mais au contraire qu'elle soit stimulante, motivante, tout en restant exigeante, un peu à l'image et même complètement à l'image de notre projet. J'en ai terminé. Merci beaucoup, Yvan. Excuse-moi, merci beaucoup, Patrice. Désolée. Et bien voilà, on arrive à la fin de notre présentation. Si je peux me permettre, je ne sais pas si on peut ajouter des choses. Il n'y a pas eu de questions dessus, mais peut-être que certains qui connaissent la collection peuvent s'étonner que les projets sont si peu développés et prennent une place très réduite au sein des séquences. Alors, ce n'est pas du tout qu'on leur accorde moins d'importance, c'est tout simplement qu'on a trouvé inutile d'accorder une page entière, comme on l'avait fait pour les premiers manuels, pour quelque chose finalement qui peut être explicité au professeur dans le livre du prof. C'est-à-dire que ce qui compte pour l'élève, c'est d'avoir la consigne et d'avoir une idée du projet, de la tâche finale pour laquelle il va devoir mobiliser ses apprentissages. Il était inutile de consacrer une page entière alors qu'un encadré en fin de séquence suffisait largement. Par contre, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas précisé le déroulement de ces projets. Et si l'enseignant a le bon réflexe d'aller recourir au livre du professeur, il a toutes les informations nécessaires pour pour avoir une justification de ce choix de progetto, mais aussi pour voir comment il peut le mettre en place de façon claire. Ça, c'était une première remarque. Et la deuxième, j'apporte ces éléments parce qu'apparemment, il n'y a pas eu trop de questions en dehors de l'aspect technique. Je voulais aussi préciser que la différenciation dont a parlé Patrice, elle va au-delà finalement du percorso alternativo qu'on propose. La différenciation, elle est dans la nature même du manuel. C'est-à-dire que quand on propose des exercices interactifs, tout le monde est bien conscient que c'est comme le petit qui veut aller absolument appuyer sur un bouton pour voir ce que ça fait. Quand on a un exercice interactif pour les compétences linguistiques, par exemple, l'implication, l'engagement des élèves est complètement différent. C'est-à-dire que des élèves qui peuvent venir au tableau pour cliquer et faire des associations, faire des propositions, ce n'est pas la même chose que quand il doit écrire sur son cahier l'exercice. Ça, c'est un aspect aussi qui est important. La différenciation, le numérique, quelque part, il contribue à cet aspect qui est fondamental parce qu'on voit bien à quel point nos classes deviennent hétérogènes, à quel point l'égalité entre les élèves est difficile quand même à rendre réelle. Et je crois que cet outil-là nous aide en tant qu'enseignants à l'atteindre, cet objectif. Je vous remercie beaucoup en tout cas. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Merci aux auteurs. Merci à l'équipe qui a géré tout ça. J'espère que ça vous a donné envie. En tout cas, c'est très agréable de travailler sur ce projet. Ça fuse. Il y a plein de choses. Je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne journée.